Si vous êtes passionné par les récits mystérieux, les révélations spirituelles profondes et les vérités méconnues qui peuvent transformer votre vision du monde, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire aussi ancienne que fascinante, celle de Job. Connaissez-vous réellement son histoire? Peut-être avez-vous entendu parler de cet homme éprouvé par 1000 souffrances, fidèle malgré tout, mais il y a bien plus à découvrir. Ce récit biblique, souvent simplifié, cache une vérité bouleversante. Une vérité capable de redéfinir notre relation avec Dieu et de changer notre compréhension du destin, de l'épreuve et de la foi. Préparez-vous, car nous allons plonger ensemble dans des révélations intrigantes, inattendues et pleines de sagesse intemporelle. Nous vous invitons à suivre avec attention chaque mot, chaque réflexion, pourrait bien illuminer une facette méconnue de votre vie spirituelle. Mais avant de commencer, prenez un instant. Likez cette vidéo si vous aimez les récits pleins de mystères et de savoirs anciens. Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs voyages fascinants à travers l'histoire, la foi et l'humanité. Merci d'être là avec nous aujourd'hui et plongeons maintenant ensemble dans une vérité qui pourrait bien bouleverser tout ce que vous pensiez savoir. Dans les terres orientales, bien avant que les civilisations modernes ne se dressent, vivait un homme nommé Job. Sa réputation n'était plus à faire. Riche, respecté et aimé, il incarnait la droiture et la sagesse. Ses champs étaient vastes, ses troupeaux innombrables, et sa maison résonnait des rires de ses enfants. Pourtant, ce qui distinguait Job plus que sa richesse était sa foi inébranlable en Dieu. Chaque matin, Job se levait avant l'aube pour offrir des sacrifices à Dieu, priant non seulement pour lui-même, mais également pour ses enfants, par crainte qu'il n'ait offensé le Tout-Puissant dans leur cœur. Cette dévotion quotidienne était le reflet de son amour sincère et profond pour Dieu. Mais qui était vraiment Job? Cette question demeure l'un des plus grands mystères de la foi. Pourquoi cet homme, connu pour sa piété exemplaire, allait-il devenir le centre d'une confrontation cosmique qui dévoilerait une vérité bouleversante sur la nature de Dieu et les épreuves humaines? Un jour, une scène fascinante se déroula dans les sphères invisibles. Les fils de Dieu, êtres angéliques investis de différentes missions, se présentèrent devant le trône du Tout-Puissant. Mais parmi eux se trouvait une présence inattendue. Satan, l'accusateur. Dieu, souverain et omniscient, prit la parole avec une sérénité infinie. « D'où viens-tu » Satan répondit avec insolence. « De parcourir la terre et de m'y promener. » Une étrange conversation s'engagea alors, qui scellerait le destin de Job. « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur terre. Il est intègre, droit, et il craint Dieu en se gardant du mal. » Satan, avec un sourire méprisant, répliqua. « Est-ce gratuitement que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa maison et tout ce qu'il possède? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qu'il possède, et il te maudira en face. » Le silence tomba sur l'assemblée céleste. L'épreuve allait commencer. Le lendemain, Job se tenait comme à son habitude sous l'ombre d'un grand chêne, contemplant ses champs prospères. Mais une série de messagers haletants vinrent briser la quiétude de cette journée. Le premier annonça « Les Sabéens ont attaqué tes serviteurs et emporté tous tes bœufs et tes ânes. Ils ont tué tes ouvriers. » Le second arriva presque aussitôt. « Un feu tombé du ciel a brûlé toutes tes brebis et dévoré tes bergers. » Le troisième messager était livide. « 3 bandes de Chaldéens se sont jetées sur tes chameaux et les ont emportés. » Enfin, le coup de grâce vint avec le 4e messager, les larmes aux yeux. « Tes fils et tes filles étaient en train de festoyer dans la maison de ton fils aîné. Une tempête est venue du désert, frappant les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur eux. Ils sont tous morts. » Job, anéanti par cette cascade de catastrophes, tomba à genoux. Pourtant, dans une posture de profonde adoration, il arracha ses vêtements et prononça ces mots historiques. « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu je retournerai dans la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris.
Que le nom de l'Éternel soit béni. Satan, humilié par la foi intacte de Job, revint devant Dieu. Peau pour peau, rétorqua-t-il. Un homme donnera tout ce qu'il possède pour sauver sa vie. Mais touche à ses os et à sa chair, et il te maudira en face. Dieu, dans sa sagesse insondable, permit à Satan d'éprouver Job une fois de plus, mais à une condition stricte, sa vie devait être préservée. Job fut frappé de plaies douloureuses de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Assis sur un tas de cendres, il grattait ses ulcères avec un tesson de poterie. Sa femme, désespérée par tant de malheur, lui dit « Persistes-tu encore dans ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. » Mais Job répondit avec une sagesse déconcertante « Tu parles comme une femme insensée. Si nous acceptons de Dieu le bien, pourquoi ne recevrions-nous pas aussi le mal ?» Malgré tout cela, Job ne pécha pas par ses paroles. 3 amis de Job, éminents sages de leur temps, Éliphaz, Bildad et Tsophar, apprirent ses malheurs. Ils vinrent pour le consoler. Mais devant l'étendue de sa souffrance, ils restèrent 7 jours et 7 nuits, sans prononcer un seul mot. Finalement, Éliphaz rompit le silence. « Si tu es innocent, Dieu te rétablira. Mais ne serait-il pas possible que tu aies péché d'une manière que tu ignores ?» Les propos de ses amis s'enchaînèrent, chaque discours insinuant que les malheurs de Job étaient une conséquence directe de ses fautes. Cependant, Job se défendit avec vigueur. « Ma conscience est pure, je ne comprends pas pourquoi ces calamites sont tombées sur moi. » Cette confrontation intense entre Job et ses amis soulevait une question fondamentale. La souffrance est-elle toujours une punition divine? Le ciel semblait muet. Dieu restait silencieux, tandis que Job luttait non seulement contre la douleur physique, mais également contre une crise existentielle profonde. Pourtant, même dans ses lamentations, Job n'abandonna jamais complètement sa foi. « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Cette déclaration prophétique résonne encore aujourd'hui comme un témoignage de confiance absolue, même dans les pires moments de la vie. Job, plongé dans une spirale de souffrance et de questionnement, attendait une réponse divine. Après les longues disputes avec ses amis et les déclarations déchirantes sur son innocence, le silence de Dieu pesait lourd. Chaque jour qui passait renforçait l'idée que Job était seul dans son malheur. Mais l'histoire allait prendre un tournant majeur. Un jour, alors que Job était encore enveloppé de cendres, un vent violent se leva soudainement. L'air devint épais, électrique. Et là, dans le tourbillon du vent, la voix de Dieu retentit, puissante et majestueuse. « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai, et tu me répondras. » Cette intervention divine était à la fois solennelle et mystérieuse. Pourquoi Dieu avait-il attendu si longtemps pour parler? Et surtout, que signifiaient ces premiers mots? Au lieu de donner une explication directe aux épreuves de Job, Dieu l'entraîna dans une réflexion profonde sur la création et l'ordre cosmique. Où étais-tu lorsque je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Qui a tendu sur elles le cordeau? Job, abasourdi, écoutait en silence. Chaque question divine était un rappel de l'immensité de l'univers et de la sagesse infinie du Créateur. As-tu commandé au matin de paraître? As-tu pénétré les sources de la mer? Peux-tu attacher les chaînes des Pléiades ou dénouer les cordages d'Orion? Ces interrogations n'étaient pas destinées à humilier Job, mais à lui faire comprendre une vérité essentielle. Certaines réalités transcendent la compréhension humaine. Job avait toujours cru que la justice divine était simple. Les bons prospèrent, les méchants sont punis. Mais Dieu lui révélait une vision bien plus complexe. Peux-tu dominer l'hippopotame que j'ai créé comme toi? Peux-tu capturer le Léviathan avec un hameçon? Ces créatures symbolisaient les forces indomptables de la création. Dieu montrait à Job que l'homme, malgré son intelligence, ne pouvait saisir ni contrôler tous les aspects de l'univers. La leçon était claire. La sagesse humaine est limitée. Les épreuves ne sont pas nécessairement des punitions, mais font partie d'un dessein divin plus vaste et insondable. Face à cette démonstration divine, Job réalisa l'étendue de son ignorance.
Lui qui avait réclamé une justification de la part de Dieu, comprit que certaines vérités échappaient à la logique humaine. Job se prosterna et dit « Voici, je suis trop peu de choses. Que puis-je te répondre? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. » Cette attitude d'humilité marqua un tournant décisif. Job acceptait que la foi impliquait parfois de faire confiance à Dieu, même sans comprendre. Dieu, satisfait de la réponse de Job, le réprimanda ensuite ses amis. « Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Il leur ordonna d'offrir des sacrifices, et Job pria pour eux. Ce fut un moment de réconciliation spirituelle. Après cela, Dieu bénit Job abondamment. Ses biens furent doublés, et il eut de nouveaux enfants. Sa fin fut encore plus prospère que son début. L'histoire de Job ne se résume pas à une simple épreuve suivie d'une récompense. Elle dévoile une vérité fondamentale. La vie est pleine de mystères, et la sagesse consiste à reconnaître nos limites tout en ayant foi en Dieu. Ce récit nous invite à réfléchir sur notre relation avec la divinité et sur la manière dont nous percevons les épreuves. Dieu n'est pas seulement un juge qui récompense et punit. Il est aussi le créateur d'un univers complexe où chaque événement, même incompris, a une place. Après l'intervention divine, Job était déstabilisé mais émerveillé. Les questions posées par Dieu ne portaient pas uniquement sur des concepts abstraits, elles étaient ancrées dans la nature, les fondations de la terre, les mers impétueuses, les constellations dans le ciel nocturne et les créatures sauvages. Chacun de ces éléments portait une signification mystique que Job devait découvrir. Lorsque Dieu demande à Job « Où étais-tu lorsque je fondais la terre ?» cette interrogation renvoie à la stabilité et la permanence du cosmos. La terre symbolise la base inébranlable de la création divine. Un rappel que Dieu est le fondement sur lequel repose l'existence. Pour Job, cette référence avait une portée profonde. Malgré les secousses de la vie, il existait une structure solide orchestrée par une main divine. Cette révélation l'invitait à faire confiance à une réalité plus grande que ses épreuves visibles. Dieu demande ensuite « As-tu pénétré les sources de la mer ?» La mer, avec ses vagues tumultueuses et sa profondeur insondable, représente les forces indomptables de la vie. Les événements qui nous submergent, les pertes et les incertitudes, sont semblables à ces courants cachés sous la surface. Pour Job, cette image était une leçon d'humilité. Il devait accepter que certains aspects de la vie étaient au-delà de sa compréhension et de son contrôle. Dieu mentionne également les Pléiades et Orion, des constellations emblématiques. Ces étoiles, fixées dans le ciel, symbolisent l'ordre et la beauté inhérents à l'univers. Pour Job, cette allusion était une invitation à contempler la grandeur divine, qui règle chaque détail du cosmos avec une précision parfaite. Même lorsque la vie semble chaotique, l'harmonie divine subsiste. L'hippopotame, décrit comme une créature puissante mais paisible, symbolise la force sous contrôle. Le Léviathan, en revanche, représente le chaos et la rébellion contre l'ordre. Ces deux figures enseignent à Job que la création contient à la fois des éléments harmonieux et des forces destructrices. Pourtant, même ces forces indomptables sont sous le regard attentif de Dieu. L'histoire de Job et les symboles naturels évoqués par Dieu trouvent une résonance profonde dans notre vie moderne. Dans un monde où l'instabilité semble régner, cette histoire nous rappelle que l'univers obéit toujours à une sagesse divine. Nous sommes invités à embrasser l'humilité, à reconnaître nos limites et à faire confiance à une force supérieure. Tout comme Job a découvert une vérité bouleversante, nous pouvons aussi trouver la paix en acceptant que certaines réalités dépassent notre entendement. Après la confrontation divine et la révélation des mystères de la création, Job entra dans une période d'introspection profonde. Les paroles de Dieu résonnaient en lui comme un écho constant, brisant ses anciennes certitudes. Il comprit que ces questions étaient peut-être mal posées, et que la véritable sagesse résidait non pas dans la connaissance complète des desseins divins, mais dans l'acceptation humble de la place de l'homme dans l'univers. Job, autrefois certain de sa droiture, en était venu à une conclusion bouleversante. « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et me repens sur la poussière et la cendre. »
Ces mots marquaient une transformation majeure. Job n'était plus seulement un homme intègre selon les normes humaines, mais un homme réconcilié avec la sagesse divine. La foi de Job avait été mise à rude épreuve. Pourtant, au lieu d'être anéantie, elle émergea plus forte et plus profonde. Cette foi renouvelée était dépourvue de l'orgueil subtil qui l'avait auparavant caractérisé. Job comprit que la relation avec Dieu ne se fondait pas sur une transaction, faire le bien pour recevoir des bénédictions, mais sur une confiance inconditionnelle. Dieu était présent, même dans le silence et l'adversité. Cette nouvelle perception transforma complètement la manière dont Job envisageait la vie. Un autre aspect essentiel de la transformation de Job fut le pardon. Dieu demanda à Job de prier pour ses amis, ceux-là même qu'il avait accusés injustement. Malgré la douleur causée par leurs paroles, Job obéit avec une humilité renouvelée. Cette prière marqua non seulement la réconciliation avec ses amis, mais aussi une libération spirituelle. Le pardon est souvent perçu comme un acte envers les autres, mais il est avant tout une clé pour la paix intérieure. En priant pour ses amis, Job démontre une compréhension profonde de la grâce divine. Après la prière de Job, Dieu le bénit abondamment. Ses biens furent doublés, et il eut de nouveaux enfants. Mais cette restauration matérielle, bien que spectaculaire, n'était pas le véritable point culminant de l'histoire. La véritable récompense de Job était la transformation de son âme. Il était passé d'une vision contractuelle de Dieu à une relation authentique fondée sur la confiance et l'amour. Cette restauration symbolisait également une nouvelle création. Comme l'univers lui-même, la vie de Job avait été déconstruite pour être rebâtie sur des fondations plus solides. L'histoire de la transformation de Job offre des leçons précieuses pour nous aujourd'hui. Acceptez l'incompréhensible. Nous vivons dans une époque où tout doit avoir une explication logique. Pourtant, certaines épreuves de la vie restent mystérieuses. La foi consiste à faire confiance à une sagesse supérieure. La puissance du pardon. Pardonner n'est pas toujours facile, surtout lorsqu'on a été injustement accusé. Pourtant, le pardon libère et ouvre la voie à une transformation personnelle. La valeur de l'humilité. Reconnaître nos limites n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. L'humilité permet de grandir spirituellement. Job, dans sa quête de réponse, représente chaque être humain confronté au mystère de la vie. Sa transformation nous rappelle que la foi n'est pas une certitude, mais une confiance humble et aimante envers un Dieu qui, même dans le silence, est toujours présent. L'histoire de Job n'est pas simplement un récit ancien confiné aux pages des Écritures. Elle a traversé les âges, inspirant des générations de croyants, de philosophes, de théologiens et même d'artistes. La question centrale de Job, pourquoi les justes souffrent-ils, reste une interrogation universelle qui résonne encore aujourd'hui. Ce texte biblique, considéré comme l'un des plus poétiques et des plus profonds, a influencé non seulement la théologie, mais aussi la philosophie et la littérature mondiale. Les grands penseurs de l'histoire ont souvent revisé l'histoire de Job pour développer leurs réflexions sur la souffrance, la justice divine et la condition humaine. Saint Augustin. Pour lui, Job incarne la foi persévérante face à l'adversité. Il voyait en Job un modèle de l'homme confronté à l'inscrutable volonté divine. Thomas d'Aquin. Il considérait l'histoire de Job comme une preuve de la nécessité de l'humilité devant Dieu. Selon lui, Job démontre que la justice divine n'est pas immédiatement compréhensible par l'esprit humain. Søren Kierkegaard. Le philosophe danois a utilisé l'exemple de Job pour illustrer la foi comme un acte absurde mais nécessaire. Pour lui, Job symbolisait l'homme qui fait confiance à Dieu, même lorsque tout semble perdu. Simone Weil. La mystique française voyait en Job une figure de la pure soumission à Dieu. Elle considérait que la souffrance de Job était une participation à la souffrance universelle, une voie vers une compréhension mystique du divin. L'histoire de Job a inspiré de nombreux écrivains et poètes à travers les siècles. John Milton. Dans son œuvre « Le paradis perdu », Milton fait référence à Job comme un exemple de vertu face à la tentation et à la douleur.
Victor Hugo. Dans Les Misérables, Jean Valjean est souvent comparé à Job pour ses épreuves imméritées mais transformantes. Franz Kafka. Son roman Le procès explore le thème de l'injustice absurde, un thème qui rappelle fortement l'expérience de Job. William Blake. L'artiste et poète anglais a réalisé une série d'illustrations inspirées du livre de Job, capturant l'intensité mystique de son histoire. Dans les cercles théologiques modernes, l'histoire de Job continue d'être explorée pour ses implications profondes sur la justice divine et la foi humaine. La théologie de la souffrance. Certains théologiens voient en Job une figure qui préfigure la souffrance rédemptrice du Christ. L'écoute de Dieu dans le silence. Job nous enseigne que Dieu peut se révéler même dans les moments de silence apparente. Une relation non transactionnelle avec Dieu. La foi de Job, épurée par l'épreuve, devient un modèle d'une relation sincère avec Dieu, débarrassée de l'attente de récompenses immédiates. Dans notre monde contemporain, marqué par des crises sociales, écologiques et personnelles, l'histoire de Job reste une source d'inspiration. Elle nous rappelle que l'humanité peut trouver un sens à travers l'épreuve. Les récits de survie, les témoignages de résilience et les mouvements spirituels modernes portent souvent en eux l'essence de l'histoire de Job. Une lutte contre l'adversité qui mène à une transformation profonde. L'histoire de Job n'est pas simplement un conte ancien, elle est une invitation perpétuelle à réfléchir sur notre propre relation avec Dieu, la souffrance et la foi. L'un des enseignements fondamentaux de l'histoire de Job est l'humilité face à l'incompréhensible. Job, dans sa quête de justice et de sens, a découvert que certaines réalités dépassent la compréhension humaine. Cette leçon est particulièrement pertinente aujourd'hui, à une époque où la science et la technologie promettent de répondre à toutes nos questions. La sagesse ne consiste pas à tout savoir, mais à reconnaître les limites de notre savoir. L'histoire de Job montre que la résilience n'est pas simplement la capacité de survivre à l'épreuve, mais de se transformer grâce à elle. Job est passé par une souffrance extrême, mais il en est sorti avec une foi plus profonde et une sagesse renouvelée. Dans notre vie quotidienne, les difficultés peuvent sembler insurmontables. Pourtant, à travers la patience et la persévérance, nous pouvons trouver une signification plus profonde à nos expériences. Job a été appelé à prier pour ses amis, malgré leurs accusations injustes. Cet acte de pardon a été une étape cruciale dans sa restauration. Le pardon est un chemin de libération, non seulement pour ceux que nous pardonnons, mais surtout pour nous-mêmes. Il libère le cœur de la rancune et ouvre la voie à la paix. Job nous enseigne que Dieu est présent, même lorsque tout semble silencieux. La foi ne consiste pas à recevoir des réponses immédiates, mais à faire confiance à une sagesse supérieure. Dans les moments où la vie semble vide de sens, cette confiance peut devenir une ancre solide. Face aux pertes, lorsque nous perdons quelque chose ou quelqu'un de précieux, l'exemple de Job nous rappelle que la vie, bien que marquée par la douleur, peut encore offrir des bénédictions insoupçonnées. Dans les relations humaines, le pardon et la réconciliation ne sont pas toujours faciles, mais ils sont essentiels pour la paix intérieure. La gestion de l'incertitude. Plutôt que de chercher à tout contrôler, accepter l'incertitude avec humilité permet de vivre avec plus de sérénité. L'histoire de Job n'est pas simplement une réponse au problème de la souffrance, mais une invitation à une transformation spirituelle. Elle nous appelle à embrasser la vie avec humilité, résilience et confiance. Nous sommes arrivés au terme de cette exploration profonde et passionnante de l'histoire de Job, une histoire qui transcende le temps pour toucher chaque âme en quête de sens. Job nous enseigne que la vie, bien qu'émaillée de souffrances, est une aventure spirituelle riche de révélations. Sa foi, sa résilience et son pardon sont autant de leçons qui peuvent inspirer notre quotidien. Nous espérons que ce récit vous a apporté une meilleure compréhension de la sagesse intemporelle contenue dans cette histoire biblique. Plus encore, nous souhaitons qu'il vous aide à renforcer votre propre relation avec Dieu, à affronter les épreuves avec courage et à trouver une paix profonde, même dans les moments d'incertitude. Un immense merci à vous, fidèles auditeurs et explorateurs de sagesse, pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre présence et votre engagement signifient beaucoup. Si ce récit vous a touché,
N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre ressenti. Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne Mystère et Savoir, afin de continuer à découvrir des récits fascinants et des réflexions spirituelles enrichissantes. Un petit like serait également une belle façon de soutenir notre travail et de montrer que ce contenu vous a apporté de la valeur. Encore une fois, merci du fond du cœur. Continuez à explorer, à réfléchir et à cultiver la sagesse. Nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle aventure captivante. Prenez soin de vous et à très vite sur Mystère et Savoir.